Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, conseillers, conseillères. Mon nom est Véronique Houle. Je suis étudiante à l'UQTR en sciences infirmières et citoyenne de Trois-Rivières. Ce soir, je me présente devant vous, encore une fois, pour vous dire qu'il vous faut adopter votre prochain budget en mettant de l'avant plusieurs mesures venant contrer l'urgence climatique d'envergure. Des mesures d'envergure. Il y a plus d'un an maintenant, le GIEC déposait un rapport alarmant concernant la détérioration du climat et la disparition de nombreuses espèces, dont la nôtre. Je sais que je répète des choses, mais je pense que c'est important parce que je n'ai pas l'impression que c'est pris complètement au sérieux. Donc, dimanche dernier, comme le dit le monsieur là-bas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonçait les engagements totalement insuffisants contre le réchauffement. Le point de non-retour n'est plus loin à l'horizon. Il est en vue et se rapproche de nous à toute vitesse, a-t-il déclaré. Ça veut dire que s'il y a un emballement climatique, il y a des catastrophes qui vont arriver, comme ça arrive dans d'autres pays, mais ça va arriver ici aussi. Ce n'est pas d'être alarmiste, c'est d'être réaliste. L'emballement climatique aurait des conséquences catastrophiques, inondations, sécheresse, comme on voit dans les champs ici, présentement, au centre du Québec, c'est déjà commencé, pénurie alimentaire, feux de forêt, augmentation constante de l'incidence des maladies, la maladie de Lyme, la maladie du virus du Nil, et bien d'autres encore qui sont à venir. Déplacement des populations, conflits, quand il va y avoir des famines, même ici un jour, qui n'est pas si loin peut-être, les gens vont avoir faim, et puis ça va faire des conflits. C'est aussi simple que ça à saisir. Tout cela nous attend, probablement, et si nous ne faisons rien immédiatement, c'est l'avenir de tous les êtres vivants qui est en jeu. Ça a été dit plein de fois, je le redis encore, parce qu'on dirait que ce n'est pas pris au sérieux. Si mes propos vous inquiètent un tant soit peu, tant mieux. Il est temps, parce qu'il est maintenant temps de passer à l'action. Ce soir, j'écoutais tous les points qui sont à l'ordre du jour, il y en a 54. C'est sûr que c'est des choses importantes, on ne peut pas minimiser. Sauf que je pense qu'il y en a pas mal qui auraient pu passer. Je pense qu'en fait, l'urgence climatique est très peu abordée. 54 points, et puis je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'envergure, franchement. L'OIIQ, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, mon ordre professionnel, a récemment fait état, la semaine passée, des changements climatiques sur la santé. De la tête aux pieds, infarctus, maladie chronique, maladie rénale à cause de déshydratation lors des canicules, maladie mentale, solastalgie, éco-anxiété. Je peux vous en nommer encore pendant un bon bout de temps. Ça, c'est l'avenir de notre société ici. On le voit déjà, des infarctus en temps de canicule, ça arrive souvent. Pas juste chez les gens de 60, 70 ans, même chez les plus jeunes. Donc, je cite l'Ordre des infirmières. L'OIIQ invite les infirmières et les infirmiers à appuyer les initiatives prises au sein des collectivités dans le but de lutter contre les changements climatiques et à s'unir, on est tous dans le même bateau, à d'autres professionnels pour reconnaître le climat comme une urgence mondiale en matière de santé. Les infirmières et les infirmiers peuvent également jouer un rôle important en amont dans la promotion de politiques qui reconnaissent l'urgence des changements climatiques dans toutes les sphères de la société. Les délibérations entourant l'adoption du prochain budget de la Ville de Trois-Rivières doivent être l'occasion de poser des gestes concrets dès maintenant. Voici quelques exemples de mesures simples que la Ville pourrait prendre pour réduire son empreinte écologique. Améliorer le transport en commun, ça a été dit ce soir, plus de stations et la gratuité. La gratuité. Étendre le réseau cyclable à l'ensemble de la Ville, pas dans 3-4 rues, dans toutes les rues. Accélérer l'étude de la construction d'une piste cyclable accolée au pont ferroviaire reliant le Cap à Trois-Rivières. C'est en étude. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'accélérer pour que l'été prochain, on ait une traverse? Oui, on peut. Réduire la vitesse maximale à 30 ou 40 km/h en ville et à 70 km/h sur le tronçon de l'autoroute 40 allant de la 55 au boulevard des Prairies. On peut faire ça aussi. On peut faire ça. Développer une application de covoiturage entre les villes environnantes. On peut faire ça. La technologie, on chiale après des fois, mais là, je crois que ça pourrait très bien servir.
C'est possible, on peut faire ça. Bonifier les technologies de recyclage pour en accroître l'efficacité et ainsi réduire les déchets. On peut investir dans ça. À long terme, on va en bénéficier. Imposer le compostage résidentiel. Acheter les terrains à vendre en ville. Il y en a quelques-uns à vendre, hein? Pour y planter des arbres et ainsi transformer ces aires en parcs. Pourquoi pas? C'est des choses faciles, ça. Bannir les bouteilles d'eau et les sacs en plastique. Saint-Hippolyte dans les Laurentides, ils viennent d'annoncer ça, qu'ils les ont bannis. Il y a eu l'adoption de la déclaration d'urgence climatique. Les jeunes sont venus demander à M. Montreuil, à quelqu'un d'autre, d'essayer de bannir les bouteilles d'eau et les sacs en plastique. Il y a un règlement, on ne peut pas faire ça. S'il vous plaît, soyons sérieux. Abolissez le règlement. Je ne sais pas c'était pourquoi, mais c'est une chose simple. Voilà, ça sera pas long. Vous concluez par... Installer des fontaines, se préparer à faire face à l'adversité, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens dans la salle, j'entends des soupirs. Il y a des gens qui pensent que ce que je dis, ça n'a pas lieu d'être. Je crois que là, il faut regarder la vérité en face puis être responsable et voir ce qui s'en vient. Donc, il va vous falloir du courage. Monsieur le maire, vous avez été élu, puis tout le monde dit que vous êtes un rassembleur, un homme d'équipe. Vous devez avoir les qualités nécessaires pour faire comprendre aux gens que c'est nécessaire. Voyez-vous ce que je veux dire? Moi, j'ai foi en vous et je pense que c'est votre responsabilité. Merci, madame. Ça ne sera pas long. Donc, en votre qualité de leader, il vous incombe de montrer la voie à suivre et en alliant courage, bienveillance et fermeté, d'amener la population à emboîter le pas. Je vous dis aujourd'hui que le prochain budget aura des conséquences sur l'orientation future de notre ville. La population de Trois-Rivières vieillit. Là, on a dit 30 % dans quelques années. Dans 40 ans, ces gens-là vont être partis, si on va selon. Qu'est-ce qui va se passer à Trois-Rivières? Quel attrait va faire que les gens vont vouloir venir ici? Pourquoi pas penser qu'une ville verte, un centre-ville vert et une ville qui est bien carboneutre, tout ce que vous voulez, ça ne pourrait pas être un attrait. Il faut voir le potentiel qu'une ville verte bien organisée pourrait avoir. Parfait. Merci beaucoup, Mme Houle. Merci beaucoup. Non, écoutez, merci beaucoup. Je vais juste vous laisser, j'aurais vraiment, là, à tous les citoyens qui nous écoutent à la maison, puis ici, j'aurais envie de vous faire juste une petite chanson, un cri du cœur et un cri d'espoir. Vraiment ça sera rapidement. Pas long. Oui, c'est un de nos grands poètes qui l'a écrit et c'était plutôt pour l'indépendance du Québec, mais je vais la chanter quand même. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver, nous entrerons là où nous sommes déjà. Ça ne pourra pas car il n'est pas question de laisser tomber notre espérance. Merci. Merci. Monsieur, j'aimerais réagir rapidement, s'il vous plaît. Ouais. 15 secondes? Ouais. Ben oui, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont convaincus, Mme Houle, que tous ces intérêts-là que les gens mentionnent et cette vague internationale-là qui est en train de se produire, que ce sont des intérêts personnels, mais on parle bien de biens communs et d'intérêts collectifs. Concernant beaucoup de points que vous avez discutés, là, j'ai très hâte à l'adoption du budget. Il y a plein de choses qui vont avancer par rapport à presque tout ce que vous avez mentionné. Fait que vous allez voir qu'on va faire un pas dans le bon sens.